Bonjour Emmanuelle Auriol. Bonjour. Vous êtes chercheuse et enseignante à la Toulouse School of Economics et vous avez publié Pour en finir avec les mafias, et si on légalisait, point d'interrogation, aux éditions Armand Collin. Alors vous vous intéressez dans ce livre à 3 marchés clandestins, la prostitution, la drogue et l'immigration. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut traiter ces 3 marchés de la même façon? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, à part bien sûr le fait d'être clandestin, illégal? Alors, pas grand-chose en commun, effectivement, et de ce fait, dans le livre, je ne les traite pas du tout de la même manière. Je montre qu'ils ont des spécificités, chacun, et donc des réponses pour répondre aux problèmes posés par la prohibition, adaptées à chaque marché. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il faut envisager la légalisation dans ces 3 cas? Est-ce qu'il faut en conclure que la prohibition, eh bien, ça n'a jamais marché? Alors, ça dépend des marchés. Je suis beaucoup plus circonspecte sur le marché de la prostitution, notamment, parce qu'il y a des... Enfin, on pourra y revenir. Mais un des marchés où je suis extrêmement convaincue que la légalisation apporterait beaucoup d'avantages par rapport aux inconvénients de la prohibition, on est dans un jeu de coûts-bénéfices dans les deux cas, c'est celui de la drogue. D'abord, c'est le premier poste de chiffre d'affaires pour le crime organisé. C'est là où ils font vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, évidemment, si on leur supprime ces recettes-là, ils vont être extrêmement affaiblis. Et par ailleurs, il s'avère que faire une politique de prohibition, c'est-à-dire une politique de l'offre, vous supprimez l'offre légale, ça n'a jamais enlevé la demande. Et quand vous n'enlevez pas la demande, eh bien, elle subsiste et vous avez la criminalité. Oui, effectivement, vous n'êtes pas une militante de la légalisation, enfin... Plus que ça, en fait. Je ne suis pas consommatrice. Voilà. Mon objectif n'est pas d'avoir accès à des produits. Mon objectif, c'est de résoudre des problèmes collectifs graves qui représentent des drames pour beaucoup de familles françaises. Voilà, et puis surtout, vous dites qu'il n'y a pas de modèle idéal et que l'offre légale ne se substitue effectivement pas à l'offre illégale. Alors oui, ce qui est naïf de croire, et ça je pense que c'est des gens qui sont intentionnés, qui ont l'objectif de légaliser à des fins purement politiques, c'est de dire si on supprime la prohibition, on va remplacer l'offre illégale par une offre légale au même tarif. Ça, c'est faux, parce que si vous légalisez, les criminels vont brader leurs produits, il y aura un marché noir, ils vont s'efforcer de garder une part de marché. Donc, si vous voulez vraiment les éliminer, il faut baisser les prix, de façon à assécher complètement leur demande. Et ça, il s'avère que les stupéfiants, ils ont une élasticité prix, la demande qui est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix augmente, on en consomme moins. Si le prix diminue, on en consomme plus. Donc, si on fait cette politique d'assèchement de l'offre illégale par une politique de prix assez faible, on va avoir une explosion, en tout cas une augmentation de l'usage, ce qu'on ne souhaite pas. Donc ce que j'explore dans le livre, c'est comment éviter cet inconvénient. Alors, quels exemples à l'étranger peuvent nous inspirer? Alors, il y en a beaucoup, et de plus en plus, parce qu'on s'est aperçu donc, que la politique de prohibition était un échec, au même titre que la prohibition de l'alcool, qu'on a essayé auparavant et qu'on a arrêté, parce que non seulement elle n'empêchait pas les gens de boire, mais en plus, elle donnait lieu à de l'alcool frelaté, donc des problèmes de santé publique, à des assassinats, et à de la corruption et du blanchiment d'argent. Franchement, c'est pareil pour le cannabis chez nous. Premier fumeur européen, premier pays d'arrestation, 300 000 en 2014, et en même temps, donc, des gens qui consomment du produit non contrôlé. Donc, tous ces inconvénients, on ne fasse pas de rentrée fiscale, donc le bilan est négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux que ça? Il y a l'exemple des Pays-Bas, il y a l'exemple de la Suisse et maintenant l'exemple des États-Unis. Dans certains États. Alors certains États, mais c'est quand même... Alors déjà, il y en a beaucoup, je crois 24, qui ont légalisé le cannabis thérapeutique. Mais enfin bon, si c'est thérapeutique, vous pouvez avoir une ordonnance. Et il y en a quelques-uns qui l'ont légalisé purement à des fins récréatives, notamment celui du Colorado. Et la chance qu'on a, c'est que ça fait 4 ans, donc on peut se rendre compte de ce qui se passe. Honnêtement, les estimations d'augmentation des consommations, c'est 4-5%. Ce n'est pas un raz-de-marée, tout le monde ne s'est pas mis à fumer. La fiscalité de l'État est florissante, et puis maintenant on peut contrôler ce marché, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Alors malgré votre démonstration économique, on a quand même l'impression qu'on est très très loin en France d'une légalisation, notamment de la drogue. Je pense par exemple aux principaux candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui défend cette position. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu trop dangereux aujourd'hui de légaliser plutôt que de rester dans le statu quo? Alors, ce que les hommes et les femmes politiques font, c'est qu'ils ont des électeurs. Donc ils regardent les sondages opinion, et s'ils voient qu'une majorité d'électeurs est hostile à la légalisation, eh bien eux-mêmes, ils y sont hostiles officiellement. Dans le privé, ils pourront vous dire autre chose. Il s'avère que récemment, il y a eu un sondage, plus de 50% des Français sont convaincus que la politique actuelle est un échec, et à juste titre, c'est un échec. Et donc, ils sont
une majorité a pensé qu'il faut discuter de cette question de la légalisation pendant la campagne présidentielle qui arrive. Et on voit bien des hommes et des femmes politiques qui, ici et là, commencent à dire oui, il faudrait décriminaliser, il faudrait en parler. Donc on voit bien que ça commence à bouger chez nous, ça bouge en Italie, ça bouge au Portugal, ça bouge partout. Bon, ça bougera en France aussi, parce que cette politique actuelle est un échec. Mais on n'est jamais précurseur sur ce genre de sujet. Nous, en France, jamais. Eh bien, merci Emmanuelle Auriol pour cet éclairage. Avec plaisir. Et je rappelle l'apparition de votre livre Pour en finir avec les mafias et si on légalisait aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup. Avec plaisir.